Ils me craignent comme la fin du mois. Leurs gosses sont fans de moi. Je représente de blé. Négo, tu veux trop me ressembler. Négo, retourne au village, labourer la terre. T'auras plus de chances de faire du blé. Négo, posé sur un tas de billets, je suis au-dessus des lois. Je suis un écureuil normal, je casse les noix. Donc donne un peu de base, j'ai récupéré tout. Seul caméléon que je respecte, c'est Mathieu Kérékou. Bonjour, je suis Osiana Mekodia et une fois encore, je vous reçois aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des succès d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes en Afrique avec une marque africaine qui se développe dans la sous-région et nous parlons de grandeur, nous parlons de rêve et nous parlons de success story. Je suis avec une personnalité de la musique béninoise et africaine. Il a 4 albums à son actif, 4 mixtapes, plus de 10 trophées. Aujourd'hui, il porte plusieurs casquettes, notamment celle de producteur d'artistes, de consultant sur le plan politique et également de, comment je vais le dire, de brand ambassadeur, d'ambassadeur, en tout cas, je ne sais plus. Nous sommes avec El Presidente. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une success story que je vous invite à savourer comme une bonne bouteille de Duchesse de Châteaufort. Amir, bonjour. Bonjour Océane, merci pour les atalacons, ça fait plaisir. Bon, à partir, je dis, est-ce que tu as laissé un peu de sous pour tes frères béninois parce que tu en as ramassé beaucoup, hein? Amen. 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 Voilà. Alors, j'ai lu la biographie d'Amir et je me suis dit, waouh, c'est vrai que ça fait quelques années quand même, mais on n'a pas vu beaucoup de personnes réussir autant. Alors, on va recommencer, on va retourner justement dans l'enfance parce que je veux savoir qui a été Amir dans son enfance, comment il a grandi, quelles sont les études qu'il a eu à faire et qu'est-ce qui l'a emmené à la musique, plus principalement au rap. Là, ça va être long, hein, mais écoute, j'ai eu une enfance très heureuse. Mes parents étaient, tous deux fonctionnaires publics, des cadres supérieurs, donc ils nous ont offert une vie assez aisée, si je peux me permettre comme ça, mais ils nous ont toujours inculqué les valeurs du travail et ils ont vraiment, dans notre éducation, martelé ça à chaque fois qu'il fallait qu'on travaille, qu'ils ne seraient pas toujours là pour nous aider, donc il fallait qu'on puisse se développer par nous-mêmes. J'ai eu mon bac à l'école, un bac mention assez bien, ES. Par la suite, je suis allé à Bordeaux pour faire mes études. Et mes parents voulaient que je fasse des études d'éco-gestion. Donc j'ai commencé dans ça, mais ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'allais pas vraiment à l'école, j'allais pas vraiment à la fac. Et j'avais toujours ce rêve depuis le collège de faire du rap. J'avais déjà commencé, il y avait un peu de succès, on faisait des concerts, mais c'était surtout à Montaigne qu'on avait un vrai buzz. En dehors de Montaigne, ça marchait pas beaucoup. Mais moi, j'avais toujours ce rêve-là de développer le hip-hop et même de percer peut-être en France. Et donc, j'ai eu ma première année après 2 tentatives et je suis rentré au Bénin. Mon père m'a donné 50 000 pour les vacances que j'ai réinvesti dans des instrus. Et on a commencé à poser une mixtape avec Anwar qui par la suite on a distribué à des amis. Il y avait un bon retour, les gens aimaient bien. Et donc ça, c'était en 2003. Et en 2003, bon là, ça va devenir un peu triste, mais en 2003, donc je perds ma petite sœur. Et à ce moment-là, je me dis qu'il faut que je prenne les choses en main, que je fasse ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et donc j'arrête les cours et je me mets plus sérieusement dans le rap. 2004, on sort notre premier clip Mets-toi à l'aise au Bénin, qui explose sans qu'on le sache réellement, puisque moi j'étais déjà reparti pour mes études pendant l'été. En 2005, on revient avec un album et depuis, tout marche très bien pour nous. Voilà, alors oui, c'est vrai que ça a été un événement assez triste, la perte de votre petite sœur ou de ta petite sœur. Et après, ça te permet également de comprendre que la vie, elle est assez courte et qu'il faut prendre des décisions assez vite. Mais je pense quand même qu'avec 50 000 francs pour acheter des instruments et commencer à faire de la musique, ça reste un petit succès pour le jeune âge que tu avais en ce temps. Alors, je vais revenir sur un nom que tu as utilisé. Tu as parlé de Anwar. On revient sur le groupe Diamant Noir. Qu'est-ce que le groupe devient aujourd'hui? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Amir à côté d'Anwar. Rien de particulier. Anwar, on se connaît donc depuis le collège. On avait ce rêve ensemble. On l'a amené, je pense, le plus loin possible avec Diamant Noir. On a réalisé des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas pu imaginer. On a démocratisé le rap au Bénin. On a réussi à en faire un business rentable, acceptable par les parents, par les autorités. Et faire de cette musique une musique qui était accessible, en fait.
Et ça, vraiment, on ne le savait pas. On est devenus des stars dans notre pays. C'est incroyable. On a fondé le CCC aussi, et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on devait réaliser au Bénin par rapport à Diamant Noir, on l'a réalisé. Et je pense qu'à un certain moment, on n'a pas réussi à aller à l'étape supérieure qui était de percer à l'international. Et donc, Anwar avait d'autres ambitions en termes de boulot, de travail, d'argent. Et donc, il a continué de son côté. Comme moi, j'aime toujours le rap. En plus de mes business, je n'ai pas arrêté. Mais lui, il est un peu plus retiré de la chose aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas eu de problème particulier, quoi. Alors, Amir, plusieurs casquettes. Producteur d'artistes. On a vu également la création de Cotonou City Crew. D'ailleurs, je veux bien garder ce chapeau que tu as aujourd'hui. Et on a également ce rôle d'ambassadeur, de conseiller. Ça m'intéresse par contre. Conseiller auprès des grands hommes politiques. Comment ça s'est arrivé? Ben, tout ça, c'est grâce au rap en réalité. Et quand on y pense, c'est un peu fou parce que si on m'avait dit un jour qu'en faisant une musique qui est une musique de rebelle, une musique révolutionnaire qui n'était pas acceptée, ça m'aurait permis de toucher des hommes politiques, je n'y aurais pas cru. Mais en fait, le lien, il est simple, c'est que notre musique, elle touche les jeunes et que pendant les élections, les hommes politiques sont intéressés par le vote des jeunes. Et donc, très rapidement, ils se sont rapprochés de nous pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble pour toucher les jeunes. Comme nous, on est vraiment engagés dans la lutte pour la libération de la jeunesse, l'indépendance. C'est des choses qui nous plaisent. Et on a réussi à faire des choses, notamment avec Abdoulaye Biachane, à 2 reprises. On a fait des choses vraiment magnifiques, comme la journée de la jeunesse. J'ai bossé aussi avec le maire de Cotonou, enfin l'ancien maire de Cotonou. Et tant que moi, je crois en l'homme politique, je peux travailler avec lui. Mais si je ne suis pas derrière ses idées ou qu'il a des casseroles, je ne bosserai pas avec lui. C'est parce que je crois vraiment à Abdoulaye Biachane que j'avais accepté. Pareil pour le maire de Cotonou. Mais je ne me marierai pas avec d'autres hommes politiques comme ça. Pas tous, pas tous. Alors, est-ce que Amir ne voit pas qu'elle a été un peu favorisée quand même? Du coup, est-ce que sur ce parcours, il y a eu des moments difficiles où il fallait se dire, bah, tiens, je suis un homme, je vais y aller tout seul, je n'ai pas forcément les moyens. Est-ce qu'il y a eu des moments vraiment difficiles où tout a été comme ça, rose, tous les jours? Mais en fait, c'est bien que tu dis ça parce que la musique, enfin, et les métiers artistiques, ce sont les seuls métiers où tu peux avoir de l'argent, mais ça peut ne pas marcher en fait. C'est pas ça qui décide en fait que ça marche ou que ça marche pas. Tu peux avoir la meilleure chanson du monde et elle va pas marcher. Tu peux avoir la chanson la plus nulle et ça va être le plus gros tube. Tu peux investir le plus d'argent possible dans ta musique et ça ne peut ne rien donner du tout. Et mes parents ne sont pas musiciens, ils n'ont pas de lien dans le milieu de la musique. C'est vrai que l'avantage, c'est que je n'ai jamais eu à me demander quand j'étais plus jeune qu'est-ce que j'allais manger le lendemain ou quoi que ce soit. Mais en dehors de tout ça, ce qui nous a offert de mieux, c'est vraiment la valeur travail, de savoir qu'il fallait cravacher. Et c'est pour ça qu'on en a toujours fait plus, parce que justement, on a été vus comme des gosses de riches, qui étaient favorisés. Et on s'est dit non, on travaille, les résultats, ils sont là, on organise des concerts nous-mêmes, on organise des soirées nous-mêmes, les albums, c'est nous qui les produisons et ainsi de suite. Et le reste, c'est Dieu qui donne en réalité. Donc, est-ce que j'ai été favorisé? Peut-être. Mais c'est pas ça qui m'a mené là où je suis aujourd'hui, en tout cas pas dans la musique. Et si je peux donner un conseil aux gens, c'est que tu peux même ne rien avoir dans la vie, mais si tu travailles, tu auras toujours une porte de sortie à un moment donné. Et il faut que les jeunes le sachent parce qu'ils n'ont pas conscience de cela, ils pensent que c'est l'argent qui fait tout. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle du rap et qu'on voit la réaction des parents, surtout dans ce 21e siècle, c'est considéré comme une musique de bad boys, une musique qui forcément ne donne pas une bonne conscience à la jeunesse. Comment est-ce que toi, tes parents avaient réagi par rapport à ton choix musical? Pour eux, le choix musical n'était pas vraiment le problème, en fait. C'était plutôt le choix de carrière, le fait de faire de la musique. Eux, c'est des cadres supérieurs, donc pour eux, bien évidemment, leur fils aurait dû être peut-être banquier, je sais pas, médecin. Ouais, mon grand-père aussi est médecin en plus. Donc, c'est ce qui leur aurait plu. Mais dès lors qu'ils ont vu qu'on était tous, et je dis pas que moi, je dis également B-Side, je dis Anwar, je dis Nasty et autres, JC, dès qu'ils ont vu qu'on était sérieux dans le truc, ils pouvaient plus rien dire en fait, parce qu'ils voyaient qu'il y avait des résultats et qu'on travaillait dur. Ils me voyaient rentrer en vacances et j'étais pas en vacances en fait. Du matin jusqu'au soir, je travaillais. J'allais voir les sponsors. Les sponsors me faisaient attendre pendant 4 heures pour me donner 100 000 francs. Quand je repense à ça même, je me demande même comment j'ai fait, je sais même pas. Et donc, quand les parents ont vu ça et qu'après, ils se sont rendus compte que les enfants de leurs amis venaient les voir pour dire « Ah, on veut un autographe de ton fils ou des amis de ton fils »,
ils ont commencé à se dire, bon, peut-être que c'est pas ce qu'on voulait, mais s'il est sérieux dans ça et qu'il le fait bien, tant mieux qu'il y aille. Et surtout, j'ai pas arrêté mes études. J'ai continué mes études et c'est grâce au rap même que je me suis lancé dans des études de communication, publicité. Et j'ai eu un bac +5, que j'ai toujours d'ailleurs, qui me sert au jour le jour. Et donc, pour mes parents, tant qu'il y avait les études à côté, il n'y avait pas de problème. Je veux célébrer tout ce beau parcours déjà. Je sais qu'on est à mi-parcours, on a encore beaucoup de choses que j'aimerais vous faire découvrir, mais je veux célébrer en levant mon verre à tout ce travail, à ce courage et surtout à toute cette énergie que tu as eu à donner à cette jeunesse qui aujourd'hui rêve, parce qu'il y a eu des jeunes qui ont cru en cette, comment je vais dire, dans le rap, et qui ont décidé également de suivre vos pas. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été inspirés par Amir, par Anwar, par, comme tu l'as dit, Nasty Nesta. Vous êtes nombreux, le Cotonou City Crew par exemple. Donc, félicitations. Merci. Et encore plus de succès. Pourvu que ça dure. Bah, il faut que ça dure. Voilà. Alors, la prochaine question, j'aime beaucoup titiller. Amir, il pèse combien mensuellement maintenant? D'argent? Mais si je dis ça, ça va être un problème en fait. Approximativement. Parce que les gens vont me faire des histoires encore que je me la pète, que je parle que d'argent, tout ça, etc. Ce que je peux te dire, c'est que je suis bien habillé et que mes habits sont chers. Et que je n'ai pas eu de problème à les acheter. Donc, je pense que ça va plus énerver que plutôt que tu dises ça coûte... Franchement, je rends grâce, mais en même temps, je suis un gros bosseur. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je gagne de l'argent, j'en perds, j'en réinvestis. Je ne m'arrête pas. Donc, on rend grâce. Tant qu'il y a la santé, tout va bien. D'accord. Alors, beau gosse. Merci. C'est pas moi qui le dis, hein, tout le monde est d'accord avec moi. Très bel homme, il a bien réussi, il donne envie. Merci. Comment Amir arrive à gérer tout ce flot de belles femmes? Parce que même quand on est dans le rap, on n'appelle pas, ça vient. C'est comme des abeilles. Voilà. Alors, comment tu arrives à gérer? Pourquoi tu n'es pas polygame? Comment tu as fait? Parce que j'ai trouvé la bonne personne déjà. Alléluia. Et ensuite, parce que je suis à la base quelqu'un de très loyal. La loyauté, pour moi, c'est très, très important. C'est peut-être même la première qualité. Et je pousse ça à l'extrême. Et donc, je ne suis pas du genre à aller tourner à gauche et à droite avec plusieurs relations ou quoi que ce soit. Dans ma jeunesse, bien évidemment. Mais là, maintenant, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je suis plus intéressé par gagner de l'argent, faire plaisir à mes enfants, à ma femme. D'ailleurs, tu en as combien? J'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants, une petite fille de 7 ans et un garçon de 2 ans et demi. Donc, c'est plus ça qui m'intéresse. Et je suis un romantique. Donc, si un jour je trompe ma femme, ça veut dire que je risque de la quitter pour la personne avec qui je la trompe. Donc, bon, tant que c'est pas moi, moi, ça va, je me sens plus à l'aise. Parce que là, c'est à la fois beau et en même temps, ça fait peur. Mais j'ai croisé quand même Amir et sa femme une fois à l'aéroport. Je tiens toujours à raconter cela. J'ai vu 2 personnes qui s'amourachaient parce que madame devait voyager, monsieur la raccompagnait. Et moi, forte tristesse, j'étais célibataire et je voyageais pour travailler. Donc, j'ai jamais oublié, c'est resté là, dans ma tête. En tout cas, félicitations. Aujourd'hui, on est avec Duchesse de Châteaufort. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené à être avec Duchesse de Châteaufort? Comment ça se passe cette collaboration? Et qu'est-ce que tu penses des vins Duchesse? Alors, moi déjà à la base, je suis un très grand amateur de champagne, de par mon père, qui est quelqu'un qui aime les bonnes choses. Est-ce qu'il a déjà goûté Bien sûr, c'est un épicurien. Donc, c'est quelqu'un qui, depuis le bas âge, en fait, dans ma famille, même les bébés, ils goûtent au champagne, le petit doigt, tout ça, etc. Donc, j'adore le champagne. Et lorsque j'ai été contacté par Duchesse, en fait, pour moi, au début, je ne connaissais pas la marque, bien évidemment. Donc, je me suis demandé d'où ça venait, tout et tout. Et Nasty m'a expliqué tout le concept derrière le truc. C'est 2 Africains qui reviennent en Afrique avec quelque chose qui ramène de très bonne qualité. Et ça m'a séduit parce que c'est totalement dans le même mind que nous sommes, en fait, dans CCC. C'est développer, en fait, notre continent en faisant des choses qui sont qualitatives. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je regarde Trace TV et que je vois des clips avec des enfants danser dans la rue, ou bien toujours la même chose, cette image de l'Afrique qui un est peu dégradante des villages, aussi, tout ça, etc. Il y a cette partie en Afrique, mais il y a aussi une partie qui est un peu plus moderne. Et tout de suite, quand j'ai capté la vibe, ça m'a accroché tout de suite. Donc, même avant qu'on les rencontre, je savais que ça allait être quelque chose de bien. Après, bien évidemment, quand on a rencontré les 2 boss, c'est passé encore plus facilement. Et tant que c'est qualitatif, pour moi, on y va seulement. Super, c'est parfait. Alors, Cotonou City Crew,
J'ai 10 000 questions. On va pas finir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des membres de ce groupe qui n'y sont plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des clashs, des moments difficiles avec certains? Parce qu'on sait que dans tout groupe, il y a forcément ceux qui sont in et ceux qui ne le sont pas forcément. Et en même temps, lorsqu'on vous voit, on a, comme je le dis, on a l'impression que tout va tellement bien qu'ils n'ont jamais de problème. À croire est-ce qu'on existe sur la même planète? Je ne sais pas. Alors, est-ce que pour Cotonou City Crew, ça a été le même beau parcours moyen qu'avec tout ce qui s'est passé dans ta vie? Écoute, avec le CCC, ce qui nous sauve, je pense, au-delà de tout, c'est que nous sommes une famille en réalité. En tout cas, le noyau dur, c'est-à-dire Diamant Noir, B-Side, Nasty, DSC, nous sommes une famille. Et tous les artistes que nous avons eu à prendre avec nous, que nous avons décidé de produire, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils n'avaient pas le même lien avec nous. Et qu'à un certain moment, ils devenaient envieux ou qu'ils en voulaient plus. Et malheureusement, ça se passait mal à un certain moment. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà, tous les artistes qui étaient avec nous ont toujours eu plus de succès avec nous que quand ils n'étaient pas avec nous par la suite. Le seul, à la rigueur, qui est resté dans le même niveau de succès, c'est Blaze, qui a toujours énormément de succès. Mais tous ceux qui sont partis ou qu'on a virés, on ne les entend plus. Ça a dégringolé. Voilà, et des années après, ils reviennent, ils nous insultent, ainsi de suite, mais bon. Ça crée des ennemis, hein? Oui, mais en fait, moi, j'adore avoir des ennemis en réalité. Je n'aime, enfin, bien évidemment, j'aime l'amour de mes proches, mais en dehors de ça, je n'ai pas envie de vivre dans un monde où il n'y a que de l'amour, de l'hypocrisie, tout ça, etc. Non. Si tu ne m'aimes pas, je suis content de le savoir que tu ne m'aimes pas, et ça me motive encore plus à faire mal, tu vois. Donc, c'est comme ça que je suis. Et les gars me regardent un peu comme un fou souvent, mais la haine, moi, ça me galvanise vraiment. Lorsqu'on te regarde, franchement, le gars, il n'a pas eu de galère. Il n'y a pas eu de moment difficile. Parce que j'ai reçu des personnes en interview qui m'ont raconté qu'elles ont dû... Il a fallu marcher d'un quartier pour un autre quartier pour aller se faire enregistrer, par exemple. D'autres qui ont dormi affamés, d'autres qui ont été renvoyés de la maison parce qu'ils ont décidé de faire la mode, d'embrasser le domaine musical. Donc, qu'est-ce qui a marqué Amir et qui serait à jamais inoubliable, négativement? Mais déjà, il y a une chose, c'est que moi, j'ai des parents très ouverts. Déjà, pour la petite histoire, mon père est musulman et ma mère est chrétienne. Et à l'époque, c'était un mariage quasi impossible. Donc, c'est pour te montrer déjà que j'ai grandi dans une ouverture d'esprit qui fait que j'ai pas eu de problème. Quand tu parlais d'aller au studio, tout ça, etc., moi, ou virer de la maison, bon, Dieu merci, j'ai pas eu ça. C'est pas arrivé, il y a le décès de ma sœur, qui est quelque chose avec qui je vis depuis des années. Mais il y a aussi, au niveau du CCC, c'est qu'on n'a jamais réussi véritablement à percer en dehors du Bénin. Pourquoi? Je ne sais pas. On s'est posé la question à plusieurs reprises. À un moment, c'était même une obsession. Bon, maintenant, on s'en fout un peu. C'est pas arrivé, ça arrivera peut-être, ça n'arrivera pas. Bon, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on a réalisé au Bénin, déjà, pour nous, c'est énorme. Donc maintenant, si on arrive à percer à l'extérieur encore, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est que ce n'était pas pour nous. Mais c'est quelque chose qui nous a marqué pendant de nombreuses années. On a essayé, on a tenté des trucs, on a fait des chansons différentes, on a fait des chansons commerciales. Il y a même le style qui a changé un tout petit peu à un moment aussi. Bien sûr, on s'est fait beaucoup critiquer pour ça. Et aujourd'hui, en fait, depuis 2-3 ans, on est revenu à nos bases et on est vraiment heureux dans ce qu'on fait maintenant. On n'a pas de problème. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas compris parce que Trace ne voulait pas nous jouer, par exemple. Pourquoi? Alors que, on ne sait pas, peut-être parce que notre musique ne convenait pas à leur ligne éditoriale ou quelque chose comme ça. Mais vu qu'on était tête de gondole dans notre pays, on s'est dit, mais on a le droit, en fait. On a le droit d'être passé, etc. Mais c'est leur télé. Ils font ce qu'ils veulent. Et en réalité, c'est ce qu'on aurait dû se dire depuis le départ. Mais on a perdu 3-4 ans à essayer de gagner un nouveau public, à faire des choses qui ne nous ressemblaient pas. Donc ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur, surtout de voir des nouveaux artistes arriver et passer devant nous. Très rapidement, se retrouver sur Trace, diffuser partout. C'est ça. Alors que nous, ça faisait 10 ans qu'on était là et qu'on cravachait. Il y a quelqu'un qui vient avec une chanson, il passe sur Trace. Et ça passe. Et les gens le mettent dans la même conversation que toi. Donc, c'est des choses qui font mal, mais quand tu prends du recul, tu te dis que bon, c'est la vie. Et puis voilà, ce que tu as, il faut le chérir et il faut le maximiser. C'est ça qui est le plus important. Alors aujourd'hui, les jeunes qui nous regardent, tous ces jeunes béninois et également africains qui regardent cette success story et qui se disent bah, tiens, je veux ressembler à Amir, je veux faire comme lui. Quel est le seul conseil très important que tu leur donnerais, quel est le même conseil que tu donnerais à ton enfant? Il faut croire en soi parce que sur le chemin, il y a beaucoup de gens
même des gens qui t'aiment, hein, Mhm. et ils le disent pas méchamment, mais qui te diront que tu peux pas, Ouais. que c'est pas pour toi, que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas bien. Parce que eux, ils ne se voient pas arriver là, parce qu'ils n'en sont pas capables. Et ils pensent te protéger en te disant ça, mais ils ne t'aident pas du tout. Il ne faut pas les écouter. Si tu as un rêve, il faut aller droit dans ton rêve. Il faut travailler et cravacher. C'est ça qui est le plus important. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Si déjà tu identifies ton rêve, ça veut dire que tu vas déjà savoir comment l'atteindre d'une manière ou d'une Ouais. autre. Donc, dès que tu as ton rêve, que tu travailles pour l'atteindre, c'est le plus important. Et c'est ce que je dis toujours. Et il faut rester soi-même aussi. Il ne faut pas essayer de ressembler à... Justement, il ne faut Quelqu'un pas, d'autre, faut ouais. pas essayer de me ressembler à moi. On n'a pas eu la même vie, on n'a pas eu les mêmes avantages ni les mêmes Mais on peut faire inconvénients. comme. On peut s'inspirer. Mais en réalité, on ne peut pas faire comme Ouais. parce que les choses sont tellement différentes. Mhm. Et un truc que moi j'ai fait qui a marché pour moi peut ne pas marcher pour Pour toi. les autres, ouais. Et vice-versa. Donc, rester soi-même, croire en soi et cravacher, travailler, c'est le plus important. Est-ce qu'Amir rêve de devenir un homme politique un jour? Est-ce qu'il veut travailler dans ce domaine? Pas en tant que consultant, mais beaucoup plus en tant qu'acteur et faire changer les choses. Ouais, parce que je rêve pas du tout d'être un homme politique, surtout pas en Afrique, où 80% des hommes politiques sont des véreux. Il faut le dire, il faut pas avoir peur, c'est la réalité. Mais effectivement, j'aimerais avoir une position où je peux vraiment travailler pour faire changer les choses. Et au Bénin, on a un leader politique aujourd'hui qui n'a peur de rien, qui avance et qui fait changer les choses. Et c'est ça, c'est des gens comme ça qu'il nous faut au pays. Et je dis pas ça parce que j'ai pas voté pour lui, je dis pas ça pour Ouais. faire de la politique, c'est vraiment parce que je pense qu'on a pour la première fois quelqu'un qui lead et qui ne regarde pas à gauche et à droite et qui travaille. C'est très important. Alors, par rapport à la musique, est-ce qu'il y a des projets? Parce qu'aujourd'hui, tu es producteur. On peut se dire, bah, tiens, que tu as atteint un objectif et que c'est un succès. Mais est-ce que ça va au-delà de la production? Est-ce qu'il y a des projets pour la musique béninoise? Il y en a toujours en réalité, mais le problème est que tant que les artistes béninois n'auront pas déjà conscience de leurs valeurs et n'auront pas l'idée de s'unir pour aller beaucoup plus loin, ça servira à rien en fait. On pourra mettre en place les plus grands projets, faire venir les formateurs, Les vrais organiser des concerts, mécanismes, tout ça. ouais. Ça sert à rien parce que chacun veut tirer la couverture pour lui. Et je peux comprendre parce qu'on est dans un état de grande misère. En tout cas, les artistes béninois sont dans une misère incroyable. Et donc, ça veut dire que dès qu'ils trouvent un peu, ils veulent garder pour eux plutôt que de partager avec les autres. Et tant qu'il y aura ça, en fait, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, moi, déjà, si j'arrive à faire avancer mes gars et que mes gars arrivent à me faire avancer, c'est déjà bon pour moi. Satisfaction, Ouais, ouais. franchement, pour le reste, chacun n'a qu'à se gérer comme il peut. D'accord. Alors maintenant, on ne va pas que trinquer, on va également boire parce que c'est le moment de se désaltérer. C'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure, mais comme tu ne m'as pas proposé. Voilà. Non, parce qu'en même temps, je sentais que tu salivais un peu trop autour de ta flûte. Voilà. Comme ça, c'est bon pour moi. Parfait. Alors, j'ai une toute dernière question. Donc, je vais la subdiviser en deux. Comme ça va aller plus facilement et plus rapidement. Pourquoi vous, nos frères, là, genre, vous qui êtes un peu beau façon, vous prenez notre patrimoine pour aller le donner aux blanches? Parce que la femme d'Amir est une blanche. J'en connais d'autres également qui ont fait pareil. Alors que nous, on était quand même là, on est bien éduqués, on a tout ce qu'il faut où il faut, mais non, ça n'a pas marché. Du coup, c'est quoi cette préférence? Question. C'est une très bonne question. Je suis très content que tu me la poses. Je commence à regretter. Moi, j'adore la femme noire. J'adore la femme noire naturelle, qui ne se met pas des produits sur la peau, qui a confiance en elle, qui fait attention à ses cheveux, qui n'en fait pas n'importe quoi. J'adore. Cependant, malheureusement ou heureusement pour moi, je suis tombé amoureux d'une blanche. L'amour, ça n'a pas de couleur. C'était pas une sélection, c'était pas que je me suis dit je veux une blanche. C'est que c'est arrivé dans le feeling. Je suis resté pendant 7 ans avec une béninoise. Hein. Donc, c'est vraiment pas que je suis allé en me disant ouais, je voulais une blanche. Et puis, elle est brésilienne, c'est pas comme si. Elle n'est pas blanche. Ouais, voilà, il y a un peu de mélange. Ce sont nos cousines. Ouais, On peut dire ça comme ça. Tiens, non, ça ne fait rien du tout. Non. Mais c'est-à-dire que si j'avais eu l'opportunité de rencontrer à une certaine époque une femme noire qui m'avait plu, ou une femme verte, ou une femme rouge, une femme orange, ça aurait pu être elle aussi. C'est juste que c'est tombé sur cette femme-là et que voilà, c'est tout. Bon, l'essentiel, c'est vraiment l'amour, comme tu l'as dit, ça n'a pas de couleur, donc on ne met pas de différence. Hein. Alors, des tatouages. Amir en a beaucoup.
Bon, ça, oui. Ouais, j'en ai vu Moyennement, là, modérément. ça fait combien de tatouages? Là, Bon, j'en ai vu 4. peut-être 4 ou 5, je sais pas. C'est vrai. Moi, j'en compte. Mais je vais en faire un autre là. Je sais pas encore quoi faire. Donc j'ai dit à ma fille de choisir des trucs. Elle m'a choisi Mini. Je vais aller tatouer Mini. Ça risque d'être Je vais pas les tatouer Mini sur mon bras. Donc non, j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve ça sur les femmes, pas toujours. Je trouve pas ça toujours très beau sur les femmes. Ah ouais, pourquoi Sauf pas? quand c'est vraiment esthétique. Mais quand une femme fait un grand tatouage comme ça, Ça fait beaucoup je trouve trop. pas ça joli. Et sur les cuisses, tout ça, je trouve que ça fait un peu prostituée. Donc moi, C'est quoi la meilleure partie qu'une femme doit exploiter pour un bon tatouage? pour un tatouage, les poignets, les chevilles, la nuque, quelque chose de discret mais de joli. C'est Pas bizarre, quelque ce chose sont les parties que vous aimez embrasser, que tu as citées comme ça. Ah, tu vois, donc tu vois. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, une femme avec un tatouage comme un homme, je suis pour la l'égalité des sexes, Mais ça ça passe m'attire pas. ça m'attire pas du tout. Alors, est-ce que tes tatouages ont une histoire? Ouais. Ça, par exemple, c'est les premiers que j'ai fait. C'est totalement stupide parce que c'est mes initiales. Ça sert à rien. Je sais pas pourquoi. Non, mais ça sert à quelque chose. Comme ça, si Ouais. un jour tu te perds, on regarde ça et Voilà, c'est le gars on avec le regarde. A, il s'appelle Mais le comment? problème, c'est que quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'étais infidèle, par exemple, sur mes photos, si on voit ma main avec ça, par exemple, j'étais déjà grillé. Tu vois, c'est marrant parce je suis quasiment le seul à avoir ça, donc c'était chaud. Donc c'est On un aurait peu su que c'était lui. Voilà, c'est un peu con comme tatouage. Ça c'est pour ma petite sœur, ça c'est pour Diamant Noir, et ça c'est pour ma femme. Donc c'est pour te dire, je suis vraiment au top de la loyauté. Celui pour ta femme, c'est son nom qui est écrit ou... Ah ouais, ouais? Tu n'as pas trouvé assez ringard de faire ça, faire écrire... Écoute, si, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Mais bon, écoute, elle est toujours avec moi aujourd'hui, donc finalement, c'était pas une si mauvaise idée que ça. En tout cas, félicitations Amir pour tout ce magnifique parcours. Merci. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'opportunités et également beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent pour toi et beaucoup plus d'argent également pour Duchesse de Châteaufort, parce que c'est grâce à Duchesse qu'on est ici. Ça va de pair. Alors, je lève pour la dernière fois, hein, pour être sûr que tu ne finiras pas ton verre. Tu n'as pas beaucoup bu, hein? Tu n'as pas beaucoup bu. Je te réserve mon verre. Alors, je lève le verre à cette magnifique histoire qu'on a partagée à ce moment également. Et je dis merci à tous ceux qui nous regardent. Et je vous rappelle qu'il faudrait faire de votre vie un succès, une histoire à raconter. On est avec Duchesse de Châteaufort. Et je vous invite à suivre les autres interviews. Vous allez découvrir des choses magnifiques, extraordinaires. Avec Duchesse de Châteaufort, faites de votre réussite un mode de vie. Même si vous ne m'aimez pas, mentir sur moi je ne permets pas. Numéro 1 si tu l'admets pas.